Frère, sœur, écoute-moi maintenant. Arrête tout ce que tu fais et plonge avec moi dans cette vérité qui va transformer ton foyer pour toujours. Imagine-toi, il est 2 heures du matin, la maison est silencieuse, mais ton cœur hurle. Ton conjoint vient de te blesser profondément, peut-être une infidélité, peut-être des années de silence, de critiques, de promesses brisées. Tu es là, les larmes coulent sur tes joues et une voix intérieure te murmure « Jusqu'où dois-je pardonner? Est-ce que je dois encore tendre la joue, encore ouvrir mon lit, encore croire que ce mariage peut renaître des cendres ?» Eh bien, mon ami, aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle directement à travers ces mots. Le pardon dans le mariage n'est pas une option douce pour les faibles. C'est l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre tes mains pour détruire les plans de l'ennemi et faire jaillir une gloire divine dans ton union. Si tu sens déjà ton cœur battre plus fort, si une étincelle d'espérance monte en toi, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler va briser des chaînes que tu portes depuis trop longtemps. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que ton mariage ressemble à un champ de bataille où les blessures s'accumulent comme des cicatrices invisibles. Tu as essayé de pardonner, mais chaque fois la douleur revient comme un tsunami. Tu te dis « J'ai déjà donné 7 fois, Seigneur, n'est-ce pas assez ?» Mais écoute cette vérité prophétique qui va te secouer. Le pardon dans le mariage n'a pas de limite humaine, il a une limite divine. Et cette limite, c'est l'amour infini de Christ pour son Église. Oui, toi, exactement toi qui pleures en silence la nuit, Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi, car je suis le Dieu qui ressuscite les morts, même les mariages morts. Et si tu veux que cette parole te touche plus profondément, like cette vidéo maintenant, partage-la avec ce couple que tu connais qui souffre et commente « Amen » si tu es prêt à aller plus loin dans le pardon. Permets-moi de t'emmener dans le cœur même de Dieu sur cette question. Le mariage n'est pas une simple alliance humaine. C'est un reflet vivant de l'alliance éternelle entre Christ et son Église. Quand tu pardonnes à ton conjoint, tu ne fais pas seulement un acte de bonté, tu deviens une image vivante de Jésus qui, cloué sur la croix, a crié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Souviens-toi de Matthieu 18, 21-22, où Pierre demande à Jésus « Seigneur, jusqu'à 7 fois pardonnerai-je à mon frère qui pêche contre moi ?» Et Jésus répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7, mon frère, ce n'est pas un calcul mathématique, c'est une invitation à un pardon sans fin, un pardon qui dépasse la raison humaine pour entrer dans le surnaturel divin. Dans ton mariage, chaque blessure, chaque parole dure, chaque trahison est une occasion pour toi de vivre cette réalité. Imagine mentalement ce tableau puissant, ton mariage comme un vase précieux en porcelaine fine, brisé en 1000 morceaux par la vie, par les épreuves, par le péché. Mais le maître potier, Jésus, ne le jette pas. Il ramasse chaque éclat et avec l'or de son sang, il le répare en le rendant plus beau, plus fort, plus glorieux qu'avant. C'est cela, le pardon dans le mariage, une restauration qui brille de la gloire de Dieu. Et laisse-moi te plonger encore plus profond dans la parole, car elle est vivante et elle opère en toi maintenant. Dans Éphésiens 4, 32, l'apôtre Paul nous exhorte « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Regarde cela. Le modèle n'est pas ton humeur du jour, ni ce que ton conjoint mérite. Le modèle, c'est Dieu lui-même qui t'a pardonné alors que tu étais encore son ennemi. Toi qui as peut-être commis des erreurs dans ton mariage, toi qui as blessé ou qui as été blessé, rappelle-toi Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Le pardon n'est pas une émotion passagère, c'est une décision spirituelle ancrée dans la croix. Et dans le mariage, ce pardon devient prophétique, car il annonce au monde entier que l'amour de Dieu triomphe de tout. Pense à l'histoire d'Osée et Gomère dans la Bible.
Osée, ce prophète fidèle, épouse une femme infidèle, prostituée, qui le trahit encore et encore. Dieu lui dit, « Va, reprends ta femme, aime-la comme j'aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. » Osée est allé la racheter au marché des esclaves, il l'a ramenée à la maison, il l'a aimée d'un amour purificateur. Frère, sœur, ton mariage est peut-être en train de vivre son propre chapitre d'Osée aujourd'hui. Ton conjoint est peut-être cette Gomère qui s'est égarée, ou peut-être c'est toi qui as besoin d'être racheté. Mais Dieu te dit, jusqu'où aller? Jusqu'à ce que mon amour soit manifesté pleinement à travers toi. Maintenant, je sens le Saint-Esprit qui remplit cet espace où tu es. Peut-être que tu es dans ta chambre, peut-être dans ta voiture, peut-être même en train de pleurer devant ton écran. Écoute cette déclaration prophétique qui va libérer quelque chose en toi. Au nom de Jésus, je déclare que le esprit de rancune, d'amertume et de vengeance qui a envahi ton mariage est brisé maintenant. Le pardon de Dieu coule en toi comme un fleuve vivant, lavant chaque blessure, guérissant chaque cicatrice et restaurant l'unité que l'ennemi a voulu détruire. Oui, toi qui m'écoutes, ton mariage n'est pas fini. Il est sur le point de connaître une résurrection plus grande que tout ce que tu as imaginé. Imagine maintenant une image mentale puissante, toi et ton conjoint, main dans la main, debout devant l'autel de Dieu, non pas comme deux personnes brisées, mais comme deux guerriers victorieux, portant les cicatrices transformées en témoignages. Les enfants vous regardent et voient l'amour de Christ. Vos voisins voient un miracle. L'enfer tremble parce qu'un couple qui pardonne comme Christ devient une forteresse imprenable contre les attaques du diable. Et permets-moi d'aller plus loin dans ce développement spirituel. Car le pardon dans le mariage n'est pas seulement un acte isolé, c'est un mode de vie quotidien qui attire la présence de Dieu. Quand tu choisis de pardonner, même quand tout en toi crie « justice », tu entres dans le mystère de la grâce. Jésus l'a fait pour toi. Il n'a pas attendu que tu sois parfait. Il est mort pour tes péchés alors que tu les commettais encore. Dans ton mariage, c'est la même dynamique. 1 Corinthiens 13, 4, 7 nous peint l'amour véritable. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ce chapitre n'est pas une poésie romantique pour les cartes de vœux. C'est le manuel divin pour ton mariage. Quand ton conjoint te blesse à nouveau, l'amour te dit « supporte tout ». Quand la trahison semble impardonnable, l'amour te dit « crois tout, espère tout ». Et ce n'est pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Je veux que tu visualises cela clairement, ton mariage comme un jardin du Seigneur. Au début, il était beau, plein de fleurs, de fruits, d'harmonie. Mais les mauvaises herbes de l'offense, de l'orgueil, de la colère ont poussé. Le pardon, c'est toi qui prends la binette de la grâce et qui arrache ces herbes une par une, même quand elles repiquent. Chaque fois que tu pardonnes, tu arroses ce jardin avec l'eau vive de l'esprit, et bientôt, les fleurs reviennent plus éclatantes, les fruits plus abondants. Tes enfants grandissent dans ce jardin et héritent d'un héritage de pardon au lieu d'un héritage de division. C'est cela la transformation que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Et si cette image te parle, si elle touche quelque chose au plus profond de ton âme, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et commente en dessous, mon mariage va renaître pour sceller cette parole. Allons encore plus loin dans les enseignements, car le Seigneur veut te donner une compréhension complète. Beaucoup pensent que pardonner signifie oublier. Non, mon ami. Pardonner signifie choisir de ne plus laisser cette blessure dicter ton avenir. C'est libérer le détenu, et ce détenu, c'est toi-même, enchaîné par l'amertume. Jésus a dit dans Matthieu 6, 14, 15, «
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans le mariage, cela prend une dimension encore plus intime, car vous êtes une seule chair. Quand tu refuses de pardonner à ton conjoint, c'est comme si tu refusais de pardonner une partie de toi-même. L'ennemi adore cela. Il sème la division pour que la prière du couple soit bloquée, pour que la bénédiction ne coule plus. Mais aujourd'hui, je te prophétise. Si tu choisis le pardon radical, Dieu va ouvrir les fenêtres des cieux sur ton foyer. Les finances vont s'aligner, la paix va régner, l'amour va se raviver comme au premier jour. Pense à Joseph dans la Genèse, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, quand ils viennent à lui des années plus tard, affamés, il leur dit « Vous aviez formé des projets mauvais contre moi, mais Dieu les a changés en bien. » Joseph a pardonné jusqu'au bout, et sa famille a été restaurée. Ton mariage est ta propre version de cette histoire. Peut-être que ton conjoint t'a vendu par ses paroles, par son silence, par ses choix. Mais Dieu est en train de changer cela en bien. Il veut que tu pardonnes, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites la liberté que Christ a payée cher. Et ce pardon va déclencher une vague de guérison. Guérison émotionnelle, guérison spirituelle, guérison physique même, car l'amertume est une racine qui produit la maladie. Maintenant, écoute cet encouragement prophétique qui va allumer un feu en toi. Toi, enfant de Dieu, choisi avant la fondation du monde pour vivre ce mariage, je te déclare que le temps de la vengeance est terminé. Le temps de la grâce est arrivé. Le Seigneur te dit, mon enfant, lâche prise, je combats pour toi. Je vais toucher le cœur de ton conjoint comme je t'ai touché. Je vais restaurer ce que les locustes ont dévoré. Et ton témoignage va inspirer des milliers de couples à travers le monde. Oui, prophétiquement, je vois ton mariage devenir un phare. Des couples en crise vont venir chez vous demander conseil. Tes enfants vont dire « Papa et maman ont pardonné comme Jésus et regarde ce que Dieu a fait ». L'ennemi qui voulait détruire ton union va fuir à 7 reprises, car le sang de Jésus couvre ton foyer. Sens-tu cette puissance monter en toi? C'est le Saint-Esprit qui confirme cette parole maintenant. Passons aux conseils pratiques et spirituels, car la foi sans les œuvres est morte. D'abord, commence par une prière radicale chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi ton cœur pour mon conjoint. Fais-moi voir en lui ou en elle ce que tu vois, un enfant racheté par ton sang. Ensuite, pratique le pardon verbal. Va vers ton conjoint, même si c'est dur, et dis-lui « Je te pardonne au nom de Jésus pour telle blessure et je choisis de ne plus la retenir contre toi. » Fais le même si l'autre n'a pas demandé pardon. C'est ta victoire. Troisièmement, jeûne et prie ensemble 1 fois par semaine. Prenez un jour, mettez de côté les distractions, lisez la Bible à haute voix sur le mariage, priez l'un pour l'autre. Quatrièmement, entoure-toi d'un couple mentor chrétien qui a traversé des tempêtes et qui en est sorti victorieux. Cinquièmement, garde un journal de gratitude. Chaque soir, note 3 choses que tu aimes chez ton conjoint, même petites. Cela renouvelle ton regard. Et surtout, remplis-toi de la parole. Lis Éphésiens 5 tous les jours, ce passage qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Applique cela à ta vie. Frère, sœur, si tu appliques ces conseils avec foi, tu vas voir le miracle. Le pardon n'est pas passif, c'est actif, puissant, transformateur. Et quand tu tombes, relève-toi vite. Le diable va te tenter de reprendre l'offense, mais dis-lui « Non, j'ai déjà pardonné, c'est scellé par le sang de Jésus. » Imagine maintenant la scène, toi et ton conjoint, agenouillés ensemble au pied de la croix. Les larmes coulent, mais ce sont des larmes de joie. Les chaînes tombent, la paix inonde la maison. Les anges célèbrent. C'est cela que Dieu veut pour toi. Et parce que cette vérité est trop grande pour rester en toi seul, si ce message t'a touché au plus profond,
Like cette vidéo pour que l'algorithme la pousse vers d'autres couples en souffrance. Commente en dessous le verset qui t'a le plus parlé aujourd'hui. Ou simplement, je choisis le pardon radical. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la famille, la prière et la victoire chrétienne. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui en a besoin. Ton obéissance pourrait sauver un mariage ce soir. Enfin, arrivons à cette conclusion forte, car le moment est venu de sceller tout cela dans la prière. Ferme les yeux avec moi maintenant, où que tu sois. Respire profondément, sens la présence de Dieu qui remplit cet endroit. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône avec mon frère, ma sœur qui écoute. Seigneur, tu connais chaque blessure de leur mariage. Tu connais les larmes cachées, les nuits sans sommeil, les questions sans réponse. Aujourd'hui, je te prie, verse ton pardon surnaturel dans leur cœur. Brise toute racine d'amertume. Restaure l'amour premier. Touche le conjoint qui a blessé. Touche celui qui a été blessé. Fais de leur union un témoignage vivant de ta grâce infinie. Que leur maison devienne un autel où ta présence demeure. Je déclare la victoire sur leur mariage. Plus de division, plus de silence, mais l'unité, la joie, la passion renouvelée. Saint-Esprit, remplis-les maintenant d'une force nouvelle pour pardonner jusqu'à 70 fois 7 et au-delà. Merci, Père, car tu es fidèle. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et maintenant, relève-toi, mon ami. Va embrasser ton conjoint. Dis-lui que Dieu vient de faire quelque chose de grand dans ton cœur. Et reviens demain, regarder la suite de cette série sur le mariage restauré. Le Seigneur est avec toi, jusqu'à la fin des temps. Que sa paix inonde ton foyer. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment.